Frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une excellente journée dans la paix du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. En ce premier lundi du mois d'octobre 2023, le texte qui fait l'objet de notre méditation est Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frères et sœurs, tout a été créé par Dieu et pour lui. Ce verset énonce un principe universel. Tout ce qui existe a été créé pour Dieu. Il est lui-même l'objectif et la finalité de toutes ses œuvres. L'homme est le sommet de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est pourquoi il a une place centrale dans les desseins de Dieu. Or, vous et moi, nous sommes parmi ces toutes choses créées pour Dieu. C'est par la volonté de Dieu que nous existons et c'est pour accomplir sa volonté qu'il nous donne la vie. Nous sommes donc faits par Dieu, créés intelligemment, conçus dans un but, non pas le produit de molécules inertes, non pas le fruit du hasard, non pas pour une existence absurde. Nous pouvons donc, par la révélation de Dieu, connaître le sens de notre existence. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu dans au moins deux sens. Sa personnalité reflète le fait que Dieu soit personnel. Ses vertus originelles de sainteté et d'amour reflètent la nature sainte et aimante de Dieu. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, faits à l'image de Dieu, l'homme et la femme avaient deux buts selon le plan de Dieu: de vivre en relation harmonieuse avec Dieu, c'est-à-dire connaître et aimer Dieu, de refléter la nature de Dieu, c'est-à-dire de glorifier Dieu. L'apôtre Paul affirme que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, 7. Le Créateur a couronné de gloire et de splendeur
l'homme qu'il avait fait à son image. Psaume 8, verset 6. L'être humain devait régner en vice-régent de la terre et faire rayonner la gloire de Dieu dans ses actes. Sa vie sainte devait démontrer la gloire de la sainteté de Dieu. Il devait jouir toujours de la communion avec son Dieu. Il devait tout faire pour la gloire de Dieu. Mais les choses ont tourné autrement. La gloire est perdue. Romains 3, 22 et 23. Le plan de Dieu n'a pas été aboli par le péché de l'homme. Au contraire, par sa sagesse infinie, Dieu a pu faire sortir du terrible drame du péché un moyen de faire éclater sa plus grande gloire. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ, comme nous sommes tous pécheurs, tous sont aussi éligibles pour être sauvés. Que tu aies commis de graves péchés ou de moins graves, tu as besoin de la foi en Jésus pour être déclaré juste devant Dieu, car un péché est un péché. Le but de l'évangile de Jésus est de nous libérer de la culpabilité du péché. Même si nous ne sommes pas coupables au même niveau, nous sommes coupables quand même. Seul Jésus peut nous libérer de cette culpabilité. Romains 3, 24. Mais Dieu, dans sa grâce, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Frères et sœurs, tous ceux qui placent leur foi en Jésus sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Être justifié veut dire être libéré des charges de culpabilité causées par le péché et être déclaré juste comme si nous n'avions rien fait. Dieu nous accepte grâce à Jésus. En fait, nous sommes non coupables ou comme si nous avions parfaitement obéi aux exigences de la loi. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que notre justification est basée sur ce que Jésus a fait et sur la foi que nous plaçons en lui. Frères et sœurs, l'homme ne doit jamais se vanter de ce qu'il est, ni de sa santé, ni de sa beauté, ni de sa richesse, car tout est grâce. Tout n'est que grâce. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans la foi, prions Dieu. Éternel des armées, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te soumettons ce nouveau mois que tu nous as donné et que nous sommes en train de nous réjouir. Père,
Que ta grâce et ton amour nous accompagnent. Nous croyons en toi. Augmente notre foi pour faire ce que tu aimes. Nous espérons en toi. Assure notre espérance. Notre Dieu, dirige-nous par ta sagesse. Corrige-nous par ta justice. Réconforte-nous par ta miséricorde et protège-nous du mal et de ses assauts. Père éternel, nous te consacrons nos pensées, qu'elles soient fixées sur toi et sur ta volonté, que nos paroles ne parlent que de toi, que nos actions reflètent ton amour pour les autres et pour nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à faire ce que tu veux, parce que tu le veux et c'est bon pour nous. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Éternel notre Dieu, exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.